Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons réaliser une enveloppe en forme de plus. Donc comme vous pouvez le voir, une enveloppe complètement fermée, mais dans laquelle évidemment on peut glisser notre message. Donc le destinataire qui reçoit votre enveloppe se demande un peu comment l'ouvrir et donc doit séparer les deux enveloppes pour pouvoir lire son message à l'intérieur. Voilà, et donc la déchirer un petit peu forcément. Donc pour réaliser cette enveloppe en forme de croix, je vais vous montrer les différentes étapes. Donc on va avoir besoin d'un petit peu de matériel, un cutter, un critérium, du scotch double face et une règle. Donc pour commencer, on va tracer notre fil de découpe. Donc on va partir sur une base simple. Faites un premier carré d'abord de 8,5 de côté. À ce premier carré, vous rajoutez des extensions sur les chaque côté de 4,5. Donc 4,5 par 8,5. Donc x 4. À la fin, on obtient une première croix. On va répéter l'opération juste à côté, qu'on ait vraiment les deux croix collées sur un bord, qui sera tout à l'heure un rainage. Et sur cette croix, nous allons rajouter des petites pattes d'environ 1 cm, 1 cm et demi, des petites pattes qui nous serviront à faire le collage pour pouvoir fermer notre croix tout à l'heure. Donc voilà, une fois que vous avez votre schéma, je vous propose de passer à la découpe. Donc pour la découpe, on va utiliser le cutter, le dos du cutter, la partie qui ne coupe pas, pour marquer chaque rainage du papier. Donc bien faire attention de ne pas oublier de marquer ces petites pattes, parce que si le rainage est un petit peu tordu, la croix n'a plus du tout la même forme et n'est plus tout à fait précise. Donc c'est nettement moins joli. Voilà. Et les deux derniers ici. Voilà, quand tous vos plis sont marqués, on va pouvoir passer à la coupe. Donc ce coup-ci avec le côté coupant du cutter. Toujours attention à ses doigts. Donc vous pouvez utiliser la règle ou y aller comme moi directement sur vos traits de coupe à main levée. Voilà, pour la première croix, c'est bon. Maintenant, les petites pattes de collage sur la seconde croix. Voilà. Donc une fois que vous avez fini de couper votre enveloppe, on se retrouve avec donc cette forme. Les deux plus et nos petites pattes. Donc on va maintenant appliquer un petit peu de colle. Je vais utiliser ici pour plus de praticité le tube. Ça sera plus rapide que le scotch double face. Donc attention de bien couvrir toute la pâte de collage. Plus vous mettrez de colle, plus ça tiendra. Et donc si vous l'envoyez par courrier, vraiment, vous êtes sûr que ça tiendra mieux. Voilà. Un petit peu ici et la dernière patte. Voilà. On referme bien le tube, que la colle ne sèche pas. Et on peut maintenant passer au montage. Donc évidemment, si vous voulez marquer un petit mot, c'est le moment de le marquer directement sur la croix, ou alors d'insérer tout ce que vous voulez évidemment, votre petit mot, etc. Mais là c'est le moment de remplir votre enveloppe. Une fois que cette opération est faite, on va rabattre toutes nos petites pattes, voilà, vers l'intérieur. Voilà.
ça colle un petit peu forcément. Voilà, ensuite on va commencer par replier l'enveloppe par le côté. Comme ça on est sûr d'être bien droit pour le reste. Donc on rabat la première partie du plus, la deuxième partie sur les deux petites pattes en haut et en bas. Voilà, ensuite la petite patte qui vient derrière. Voilà, et on termine par la dernière partie de notre croix qui se trouve ici. Notre enveloppe est maintenant quasiment terminée. On va bien appuyer chaque partie de la croix pour être sûr du collage. Ce que vous pouvez faire avant votre envoi, c'est laisser dans un livre ou sous un dictionnaire, sous un gros livre, votre croix pendant une nuit, ce qui va bien tasser la colle et vous serez sûr d'une bonne prise de vos collages. Une fois l'enveloppe terminée, vous n'avez plus qu'à marquer votre adresse et à l'envoyer. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle forme d'enveloppe. Je vous dis à bientôt pour d'autres modèles. Cette vidéo vous a été proposée par toutenveloppe.com. A très bientôt.